Et il y a un effet domino peut-être à craindre, Olivier. Cette décote pourrait avoir aussi des incidences sur les finances de la Ville de Québec. Voilà, mais il faut comprendre néanmoins, Bruno, que la Ville de Québec gère elle-même ses emprunts. C'est comme ça dans plusieurs grandes villes. Pensez à Montréal, pensez à Laval. Alors, en théorie, la décote du gouvernement du Québec ne devrait pas affecter Québec. Sauf que on comprend tous que dans les grandes villes, il y a des négociations qui sont menées perpétuellement là, pour du financement. Alors, est-ce que les agences de crédit pourraient juger que la situation financière qui se fragilise au gouvernement du Québec pourrait justifier une décote dans les grandes villes? Bien, là-dessus, le maire Marchand dit il y a un risque, mais la Ville de Québec a aussi de bons arguments à plaider pour conserver sa cote actuelle. Le risque existe pour les raisons que je vous ai dit. Maintenant, on pense, et on va tout faire pour que ça n'arrive pas, compte tenu qu'on est dans une situation différente. On témoigne depuis plus de 15 ans, certainement, qu'on respecte nos budgets, qu'on a un cadre financier rigoureux, qu'on le respecte, qu'on diminue la dette. Alors, en ce sens-là, c'est des bonnes nouvelles. Vous disiez que les villes sont en perpétuelle négociation ou échange avec le gouvernement supérieur. Le maire Marchand, justement, qui réitère qu'il veut obtenir le plan de match du gouvernement pour sa ville en matière de mobilité. Bien, plus que jamais, en fait, Bruno, parce que imaginez, si la situation financière était délicate pour le gouvernement du Québec avant hier, bien, la décote n'améliore pas les choses. Ça, on le comprend très bien, tout le monde. Alors, du côté de Québec, on sait qu'il y a eu quantité de projets de mobilité qui ont été annulés. Alors, le maire Marchand doit rencontrer la semaine prochaine la ministre Geneviève Guilbeault, ministre évidemment des Transports. Et tantôt, Bruno Marchand l'a martelé. On doit avoir un plan de match. Qu'est-ce qui va se faire à Québec? Qu'est-ce qui se fera pas? Qu'est-ce qui sera repoussé? Plus que jamais, les gens de Québec doivent avoir leur juste, dit Bruno Marchand. OK. Comment vous voyez les 10 prochaines années? Parce que nous, on a une vision. Vous nous dites que vous n'avez pas l'argent pour tout faire. Maintenant, dans quelle échéance on le fait? Parce que pour la fluidité, pour la guerre à la congestion, ces projets-là, si on ne les fait pas, je comprends qu'ils vont être retardés pour certains, mais si on ne les fait pas, ça a de l'impact dans le quotidien des gens ici, chez nous. Avec tout ça, Bruno, le long congé pascal s'amorce demain. La rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, c'est mardi. Et d'après les conversations que j'ai eues, l'opposition attend le gouvernement avec une brique et un fanal. Ça va brasser. Merci, Olivier.